Bonsoir Taïna. Et bravo pour ta prestation. Merci. Je vois que tu as eu un peu de mal à te regarder. Effectivement, les télécommandes ont disparu le soir de la projection de l'émission, donc c'était un peu difficile, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, comme tu me l'as bien dit. Donc comment tu t'es trouvée? Oh là là. Non, c'était très très bien. Tu as fait rire beaucoup de gens en tout cas. Ouais. Donc tu es professeur. Oui. Et j'imagine qu'après ton passage sur scène, tu as eu des réflexions de tes élèves. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Madame, t'as mis la fleur à droite, ça veut dire que t'es célibataire. On a vu dans le sketch, taillé, on vit avec nous mercredi. Voilà, ça donne ça. Madame, c'est vrai, t'aimes bien le Shaomen liquide. Moi, j'ai jamais vu. Voilà, j'ai vraiment eu les élèves, ils étaient assez fans, ils me complimentaient. Madame, t'es nette, mais nous, on savait, tu devais aller au comédie show. Ah oui, mais c'était... Enfin, très valorisant et flatteur. Alors justement, qui t'a amené au Tahiti Comedy Show? Alors ce sont mes parents parce que moi je voulais absolument pas y aller. Donc ils m'ont un peu forcée, ils m'ont presque jeté dans la voiture et ils m'ont dit alors maintenant tu y vas, tu as des sketchs d'écrit, tu aimes bien écrire, tu vas essayer de les présenter à Tahiti. Ah d'accord, mais tu écrivais et tu te disais bon c'est juste pour moi. J'écrivais en métropole comme je vivais à Paris pendant 10 ans et que c'est beaucoup plus anonyme pour moi. Donc j'osais plus faire des scènes ouvertes là-bas avec des sketchs un peu plus crus. Et je me suis dit, je n'oserais jamais faire ça à Tahiti. Et donc je n'ai pas osé. Ce sont mes parents qui m'ont fortement poussée et j'ai stressé toute la soirée. J'ai fait 50 pauses urinaires. Toute l'équipe est venue me rassurer. Mais bon, moi j'aurais essayé. On saura tout sur la soirée, mais tu faisais des scènes ouvertes à Paris. Oui, dans une scène ouverte où quand on rentre dans la scène, dans le théâtre, on donne des pantoufles au public. Et en fait, le public, s'il n'aime pas le candidat, il lui balance des pantoufles. Ah. Et juste avant moi, la première fois, un monsieur, il s'est reçu tous les pantoufles et je me suis dit, oh là 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 là, je pense que ça va être une horreur. Et bon, ça a été. Hein, mais... On t'a envoyé combien de pantoufles? Non, j'en ai pas eu, mais bon. J'ai envoyé des serviettes hygiéniques au public, donc il n'a pas osé m'envoyer de pantoufles. Tu avais déjà prévu le coup. Ouais. Alors, quel genre de sketch t'avais écrit pour Paris? C'était des choses plus personnelles de Tahiti ou des choses un peu des deux. Oui. Mon personnage, c'est vraiment une Tahitienne blanche allergique au soleil. Donc là, je ne mens pas. Quand j'arrive sur scène et que je dis que je viens de Tahiti, tout le monde cherche ce qu'il y a de Tahiti chez moi. Et donc, c'est ça le premier personnage qui est le héros de tous les sketchs que j'aimerais écrire et que j'ai déjà commencé à écrire. Ça part de ça, d'une all white, alors que toute ma famille est all black et que je le vis très mal, mais que c'est comme ça. Tu t'inspires de ta propre histoire pour écrire tous tes sketchs? De mon histoire, et aussi je suis assez virulente, des thématiques très féminines, surtout quand on est polynésienne, on s'attend à ce qu'on arrive avec des noix de coco et qu'on soit allé, vas-y, viens voir sous le pario, et ça m'énerve. Donc je joue beaucoup sur ça, mais ça passe mieux quand on essaye de faire rire, sinon... on est un peu triste. Oui, c'est vrai. Alors, tu as prévu de continuer dans cette voie? Alors, j'ai la chance, tous les mercredis soir, je suis à un cours de théâtre avec une super coach. Et en fait, comme je suis très stressée avant d'arriver, je fais la cuisine, donc je les nourris, je leur apporte plein de gâteaux. Oui, d'ailleurs, tu as apporté à manger aussi. Oui, je vous ai apporté un gâteau, j'ai stressé, donc je vais vous nourrir juste après l'émission. Et donc, je leur apporte de la nourriture. Et 1 heure avant, je commence à paniquer et je me mets à écrire. Bien sûr, j'ai pensé aux idées... une semaine avant, où j'ai commencé à fabriquer des marionnettes parce que j'aime beaucoup les accessoires. Et après, 1 heure avant, je me mets devant mon ordinateur à essayer de pondre un texte et j'arrive souvent en retard à ce super cours de théâtre. Et j'arrive désolée parce que je trouve mon univers très décalé et ils m'acceptent toujours avec bienveillance et humour et j'ose leur présenter mes textes parce que mon but, c'est vraiment d'écrire très régulièrement et d'arriver à 1 heure de spectacle, ce que je pense bientôt avoir. Donc, super, en tout cas, tu dois continuer parce que vraiment, tout le monde adore ce que tu fais. Merci. En tout cas, on a vu les réactions dans le public, ils étaient conquis. Alors, tu vas repartir en métropole justement pour faire des spectacles du coup? Alors, j'ai la chance de repartir parce que là, je dois finir une thèse en littérature française et donc je suis inscrite dans une université en région parisienne. Donc, je vais...
on est en train de voir pour une date avec ma directrice pendant les vacances scolaires et je vais profiter de ce moment-là pour justement essayer mes sketchs, retrouver quelques contacts. Merci beaucoup Merci en tout cas, beaucoup, Taïna, et on te souhaite vraiment beaucoup de chance dans cette voie-là. Merci. L'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre page Facebook pour gagner des places pour le spectacle Pileta Remix de ce week-end. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Nana.